gloire qui s'oppose à la gloire. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu es confronté à une situation spirituelle. Et cette situation, c'est le problème de la gloire. Alors, c'est pourquoi je veux développer ce thème, la gloire qui s'oppose à la gloire. Amen. Amen. La gloire qui s'oppose à la gloire. Bien aimé, comment la gloire peut s'opposer à la gloire? Parce que nous cherchons la gloire de Dieu. Nous faisons pour la gloire de Dieu. Mais comment une gloire peut s'opposer à la gloire? Bien aimé, nous allons parler de ça. Et vous allez voir que c'est un sujet que vous connaissez, peut-être vous avez déjà entendu parler. Peut-être on va parler autrement. Amen, non? Amen. Alors, la gloire qui s'oppose à la gloire. Le Seigneur, bien aimé, est notre gloire. Le Seigneur a fait le monde dans sa gloire. Le Seigneur a créé toutes choses dans sa gloire. Lorsque le Seigneur marche avec son enfant, c'est dans sa gloire. Quand il te conduit, c'est dans sa gloire. Mais, bien aimé, il subsiste sur la terre une gloire qui vient s'opposer à la gloire de Dieu. Et nous allons commencer par lire un proverbe, proverbe 25. Prenons nos Bibles dans Proverbe chapitre 25 et au verset 2. Proverbe 25. Écoutons ce que le proverbe nous dit. Proverbe 25, à partir du verset 2. Vous allez voir qu'il existe une gloire qui règne sur la terre. Et pour nous, enfants de Dieu, des fois cette gloire se met en opposition avec la gloire de Dieu qui est en nous. Amen. Amen. Et écoutons ce que le proverbe dit. Oui, si nous pouvons lire. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Amen. Amen. On peut s'arrêter là-bas. La gloire de Dieu, c'est de faire quoi? C'est de cacher les choses. Donc de voiler les choses. Bien aimé. Donc Dieu trouve sa gloire dans ce qui est voilé, dans ce qui est caché. Bien aimé, vous savez quand la gloire de Dieu se manifeste, comme c'est Salomon qui disait, il dit que la sagesse on la cherche comme on cherche l'or. Pour trouver l'or, bien aimé, tu ne vas pas marcher comme ça et tu commences à trouver l'or partout. Non. Pour trouver l'or, il faut creuser. Amen. Amen. Parce que l'or est caché. Les matières précieuses sont cachées. Tout ce qui est précieux est caché. Et ça, c'est la nature de Dieu. Donc, la Bible nous dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. C'est pourquoi Dieu se montre, il se révèle à celui qui le cherche. Si tu ne le cherches pas, tu ne vas pas te révéler. Il ne va jamais se révéler à toi. Pour qu'il se révèle à toi, tu dois le chercher. Pour connaître Dieu, tu dois le chercher. Si tu ne le cherches pas, bien aimé, il ne se révélera pas à toi. C'est ça la gloire de Dieu. Mais il y a une autre gloire. On dit que la gloire des rois, donc la gloire des rois, des chefs, des autorités, des dirigeants des nations, du monde. La gloire du monde, c'est de faire quoi? C'est de sonder les choses. Mais sonder les choses, ça veut dire quoi? Tous les jours. Ah, maman évangéliste Constantine enseigne. Qu'est-ce qu'elle mange? Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi elle est habillée comme ça? Où elle va? Qu'est-ce qu'elle fait? Amen. Amen. La gloire du monde, c'est de sonder les choses. Dieu cache, le monde sonde. Les rois veulent sonder, mais c'est pas pour rien. Les rois ne cherchent pas à sonder pour rien. Vous savez, aujourd'hui, on est dans un pays de loi ici. Et dans le pays de loi, qu'est-ce qui se passe? Quand tu as des moyens, bon, on ne fait pas attention à nous. Mais les gens qui ont des moyens, qu'est-ce qu'on fait? On va sonder. D'où vient son argent? Comment il a eu 1 million? Comment il a eu 2 millions? Comment il a acheté cette maison? Amen. Amen. Comment il a acheté cette voiture? Amen. Ça, ce sont des enfants qui sont déjà. Amen. Les enfants qui sont déjà dans la présence de Dieu. C'est bien. Donc, vous voyez. Donc, la gloire des hommes, c'est de sonder. Alors, bien aimé, vous imaginez, vous êtes là, il y a quelqu'un, vous êtes là, vous n'avez rien demandé. Mais il y a des gens quelque part qui cherchent à sonder votre vie. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il marche? Pourquoi il a acheté ça?
comment il a fait ça, comment il a eu ça. Bien aimé, ça c'est la gloire du monde. Les gens veulent se glorifier en découvrant qui vous êtes. Mais Dieu se glorifie en vous cachant. Amen. Amen, hein? Amen. Dieu se glorifie en vous cachant. Alors bien aimé, les deux gloires. La gloire de Dieu vient cacher, voiler. Mais la gloire du monde vient sonder. C'est pourquoi, bien aimé, on ne doit pas s'étonner. Oh, mais pourquoi le gouvernement a fouillé dans mon compte? Pourquoi ils ont fouillé? C'est leur travail. Ils sont appelés à sonder, chercher. Pourquoi? Mais quand vous allez savoir pourquoi ils cherchent. Amen. Amen. Parce qu'ils ne cherchent pas pour rien. Parce qu'une fois qu'ils ont trouvé, il y a une suite. C'est pourquoi nous allons parler de l'histoire d'un homme qui s'appelle Samson. Vous savez, Samson, ça signifie quoi d'abord? Le nom Samson. Vous avez déjà entendu parler de Samson? Qui n'a jamais entendu parler de Samson? Tout le monde connaît Samson. Hein? C'est l'homme à qui Dieu avait donné la force. Une force surnaturelle. Il pouvait détacher un poteau comme ça, il part avec. C'était Samson. Mais Samson signifie le soleil. Amen. Amen. Samson veut dire le soleil. Et Samson, quand il vient au monde, l'ange va apparaître à la mère de Samson. Parce que la mère de Samson était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et l'ange lui apparaît pour lui dire que tu auras un fils. Et ce fils-là, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Donc tu ne couperas jamais les cheveux. C'est lui qui va délivrer Israël. À cette époque-là, Israël, bien aimé, Israël était sous la domination des Philistins. Les Philistins, ce sont les gens de Gaza. Vous voyez, aujourd'hui on parle de Gaza. C'était eux les Philistins. Et à l'époque, Israël était sous la domination des Philistins. Dans comment on dit, le pays de Goliath. Et quand ils étaient sous cette domination-là, voilà, ils étaient sous la domination des Philistins. Mais bien aimé, les Philistins, vous savez que c'était un peuple qui était un peuple rebelle. Vous connaissez les Philistins. Au Beti Bamo Bazongi. Donc vous les frappez, ils reviennent toujours. Ce sont des gens qui étaient vraiment très compliqués. Amen. Hein? Amen. Alors les Philistins, quand ils venaient attaquer maintenant Samson. Nous allons lire les récits de Samson. Prenons Juge, chapitre 16. C'est un peu long, à partir du verset 4 jusqu'au verset 21. Juge 16, verset 4 au verset 21. C'est un peu long, mais on doit comprendre l'histoire. Voilà. Écoutez bien aimé cette histoire, elle est un peu longue, mais elle est très importante. Nous devons comprendre ce qui va se passer avec Samson. On a déjà entendu parler de Samson, on connaît l'histoire de Samson. Amen. Mais écoutons maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Disons, vous allez comprendre, on parle de la gloire, bien aimé. La gloire qui s'oppose à la gloire. Oui. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent: flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson: dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Samson lui dit: si on me liait avec cette corde fraîche qui ne fût pas encore sèche, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche. Et elle les lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit: les Philistins sont sur toi. Samson, il rompit les cordes comme se rompt un corde d'étoffe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Amen. Oh, pardon, imaginez un peu, donc voyez l'histoire. Donc Samson a aimé une femme, il est allé aimer une femme qu'on appelait Delilah. Et Delilah, bien aimé, la signification de ce nom-là, Delilah, ou Dalila en hébreu, Dalila ça signifie la porte de la nuit, donc la porte des ténèbres. Samson c'est le soleil, amen, non? Amen. Mais Dalila c'est la porte des ténèbres. Écoutez un peu le nom. Alors il va chez cette femme-là, et la femme Dalila va dire: mais Samson, parce que les Philistins étaient régnés sur Israël.
Et comme les Philistins, il y avait des problèmes avec Samson, ils voulaient tuer Samson. Et pour tuer Samson, ils ont utilisé cette femme. Ils ont dit à Delilah, va, nous allons te donner l'argent. Va dire à Samson, demande-lui d'où vient cette force. Parce qu'ils ont vu Samson prendre un poteau d'une maison. Des tonnes et des tonnes, il portait pour aller jeter dans la montagne. Ils ont dit, va dire à cet homme-là, d'où vient sa force. Si tu nous dis, tu nous révèles ce secret, on va te donner l'argent. Amen. Amen. Donc voilà, alors Delilah commence par dire à Samson, mais si tu m'aimes vraiment, dis-moi, d'où vient ta force? Samson commence par lui mentir d'abord en disant, mettez-moi seulement des cordes, liez-moi avec des cordes, et ma force sera partie. Ils ont essayé. Quand les Philistins sont arrivés, il les a tous attrapés, il les a tous abattus. Amen. Amen. Et la femme a compris que, le monsieur m'a menti. Alors elle va continuer à insister. Papa, maintenant continue. On est au verset 10. Delilah dit à Samson, voici tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se fût jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi. Samson, Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre, et il rompit comme un fil les cordes qu'ils avaient au bras. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Amen. Pardon. Donc vous voyez un peu l'insistance. Donc vous voyez comment quelqu'un peut insister comme ça. Donc tu as déjà insisté la première fois. La première fois il a vu que c'était un piège. Tu insistes encore la deuxième fois. Et elle dit, mais tu t'es joué de moi. Il faut faire attention avec les paroles. Amen. Il faut faire attention. Donc Samson est... Vous voyez, moi je me demande des fois, est-ce qu'il faisait exprès? Parce que la femme t'a déjà trahi une fois. Et tu dis, non, mais c'est pas grave. Elle insiste encore. Tu t'es joué de moi. Alors il va encore lui révéler, lui donner un faux secret. Oui, papa, continuons. J'étais où? Oui, au verset 12. Au verset 13. Au verset 13. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser le 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle le fixa par la cheville. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Il arracha la cheville du tissu et les tissus. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Amen. Amen. Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta force. Mais la question, est-ce qu'elle ne s'est pas jouée de lui aussi? Parce qu'elle aussi a dit 3 fois, elle a amené des gens pour l'arrêter. Mais elle se plaint que non, toi tu t'es joué de moi pendant 3 fois déjà. Mais Samson, bien aimé, malgré ça, il aimait tellement la femme qu'il insiste encore. Il continue à rester. Lisons maintenant. 16. Verset 16. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'opportuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Papa, écoutez ici verset 16. Ça c'est très important. Comme elle était à chaque jour à le tourmenter et à l'importuner. Bien aimé. Donc ça veut dire qu'elle le tourmente. Ça veut dire tous les jours quand il passe. Papa, fais ceci. Quand il passe, fais. Bien aimé, ça c'est le plan. On va arriver tout à l'heure, je vais vous expliquer. Ça c'est un plan que le diable utilise. Il persévère pour détruire. Maintenant, lisons. Oui. 17. Il Oui. ouvrit tout son cœur et lui dit, l'irasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si je t'ai rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrai faible,
et je serai comme tout autre homme. Ah. Delilah voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa le cétresse de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Oui, papa. Vous voyez maintenant, après avoir insisté, la femme a insisté. Pour finir, il a ouvert son cœur. Il lui a dit que, tu sais, on ne m'a jamais coupé les cheveux. Si seulement on me coupe la tête, les cheveux, je n'aurai plus de force. Donc il a dévoilé le secret. Parce qu'elle a insisté. Et la Bible nous dit qu'il a placé sa tête sur ses genoux. Elle a appelé quelqu'un pour venir couper ses cheveux. Et quand on a coupé ses cheveux, il s'est réveillé. À ce moment, il n'avait plus de force. Amen. Amen. Oui. Allons. On a presque fini. Oui. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Et elle dit, je en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Ah, il ne savait pas que l'Éternel s'était fait quoi? Retiré de lui. Pourquoi? Parce qu'on l'a coupé les mains. Dieu s'est retiré de lui et il ne savait pas. Lui croyait qu'il était toujours fort. Oui, continuons. Verset 21. Le Philistin le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Merci. Bien aimé, vous voyez maintenant ce qui s'est passé avec Samson. Donc, puisque la femme a insisté, puisque Dalila a insisté, la porte de la nuit a insisté, lui qui était le soleil a fini par céder. Amen. Amen. Il a dévoilé les secrets. Il a dit, si on me coupe les cheveux, je n'aurai plus de force. Et quand on l'a coupé les cheveux, bien aimé, la Bible nous dit que l'Éternel s'est éloigné de lui. Dieu s'est séparé de lui. Donc la force qu'il avait est partie. Alors bien aimé, Samson, Dieu avait dit de ne pas couper les cheveux. Parce que vous savez, il y a quelque chose dans les cheveux. Le symbole des cheveux. Si on regarde naturellement, on parle naturellement, hein, naturellement, les femmes ont plus de cheveux que les hommes. Naturellement. Amen. Hein? Amen. Les femmes ont souvent des longs cheveux. Mais que représentent les cheveux, bien aimés? Pourquoi Samson, c'était juste les cheveux? Parce qu'il faut comprendre, dans l'ancienne alliance, Dieu utilisait tous les signes. Parce que le Saint-Esprit ne vivait pas dans l'homme comme aujourd'hui. Alors Dieu utilisait les signes. Et les cheveux ont un sens très profond. Bien aimé. Les cheveux que nous avons sur la tête, bien aimé, ça représente la gloire. Amen, non? Amen. Ça, les cheveux sont le signe de la gloire de Dieu. Et avant que j'explique d'abord le texte, j'aimerais qu'on lise un peu le texte qui parle de ça. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 14 à 15. 1 Corinthiens 11, 14 à 15. Et puis je reviens sur Dalila. Voyons un peu les cheveux, la gloire. Pourquoi Samson, sa gloire était dans les cheveux? Pourquoi il ne fallait pas couper ces cheveux-là? Bien aimé, ce n'est pas une loi, ce n'est pas, comment on dit, ce n'est pas une doctrine qu'il faut laisser les cheveux pour avoir la force, non. Mais l'ange avait demandé exprès pour Samson, lui c'était comme ça. Amen. Hein? Alors, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14, il dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas oui, que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Oui. Verset 15. Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter. Ne vous trompez pas. Dalila a insisté. Vous savez, les gens, quand ils veulent te détruire, ils vont insister. Une amitié qui, oh, tu te demandes, oh, vos camarades, ici, la raté. C'est quel genre d'ami là? Donc, un ami qui insiste. Mais le jour où il connaît ton secret, le jour où il connaît les profondeurs de ta vie, il te détruit. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la gloire que Dieu t'a donnée, tu dois conserver la gloire de Dieu. Amen. Amen. Samson, il a dévoilé
le secret, il a enlevé sa gloire. Alors que lorsque l'ange est apparu à sa maman, l'ange n'a pas dit à tout le monde, il a dit simplement à ses parents, le rasoir ne passera pas dans sa tête. Amen. Parce qu'il était consacré. Mais il a pris ce secret, il a divulgué à Dalila. Bien aimé, la porte qui t'amène aux ténèbres. Bien aimé, faisons attention. Aujourd'hui, le monde est rempli de Dalila, il y en a plein. Des gens qui viennent avec des bonnes intentions, une très bonne amitié. Mais derrière, qu'est-ce qui se cache? Dalila, Samson ne savait pas que Dalila était payé par les gens, les Philistins, pour le détruire. C'est pourquoi nous devons conserver la gloire de Dieu. Et donc, ce que Dieu a mis en toi, c'est une gloire. Tout le monde ne doit pas avoir accès à ta gloire. Tout le monde ne doit pas avoir accès à ta gloire, bien-aimé. Ta vie de prière, bien-aimé, c'est une vie d'intimité entre toi et Dieu. Tu ne peux pas prendre cette vie de prière, commencer à jouer avec ça sur les réseaux sociaux, on va te détruire. Tu vas donner la clé de ta gloire. La gloire du monde va s'occuper de toi. C'est pourquoi le thème, c'était quoi? La gloire qui s'oppose à la gloire. La gloire du monde, bien-aimé, la gloire du monde, c'est d'amener des gens pour détruire ce que tu as de Dieu. Parce que le diable, s'il prend ton argent, il sait que Dieu, comme tu as Dieu avec toi, amen, hein? Amen. Dieu va te donner l'autre. S'il détruit tes maisons, Dieu va te donner. On a vu ça avec Job. Job, Dieu a détruit tout ce qu'il avait, il a ravagé. Le diable a détruit sa maison, il a détruit ses biens, il a détruit même ses enfants. Mais Dieu lui a donné le double. Amen. Hein? Parce que Job avait toujours la gloire de Dieu. Donc le diable ne s'intéresse pas à nos biens. Vous savez, il y a des gens, au lieu de mais tu viens, papa, on va prier. Et on sait, vraiment j'ai acheté une voiture, on va prier pour la voiture là. Viens prier pour la voiture. Viens prier pour ma maison. Viens prier pour mes projets. Oui, c'est bien. Mais toi-même, si toi, tu ne gardes pas la gloire de Dieu, tes biens ne te serviront à rien. Amen. Amen. Tes biens ne te serviront à rien. Aujourd'hui, comme une ethnie, tu vas dans l'église, on te dit, oh, viens s'aimer. Viens s'aimer ici. Quand tu vas s'aimer, tu vas voir, on va bénir ta maison. Donc, si tu n'as pas la gloire de Dieu, va coco ta bien. Amen. Amen. Ils rentreront par la grande porte, ils vont te détruire, malgré ce que tu as sémé. Parce que ce qui intéresse le diable, c'est de détruire la gloire qui est sur ta tête. Lui, il veut que la gloire disparaisse. Parce qu'il sait que si tu n'as plus de gloire, tu n'as plus Dieu, tu n'as plus de protection. Il peut toucher à tes biens, il peut toucher à tes enfants, il peut toucher à ta famille, il peut te détruire comme il veut. Amen. Mais tant que tu as la gloire de Dieu, amen, tant que tu as la gloire, le diable ne passera pas. Amen. Les plans du diable vont échouer. C'est pour ça, bien aimé, Dalila, elle savait qu'il faut que je découvre le secret de cet homme. Si je trouve, tant que je n'ai pas découvert son secret, cette force-là, impossible que ça parte. Elle a essayé 3 fois. Ça ne marchait toujours pas. Mais lorsque Samson a dit, il a ouvert son cœur, il avait fait la plus grosse erreur. Bien aimé, des fois, absolument, ils veulent rentrer dans ta vie, ils veulent rentrer dans ta vie. Demande toujours à Dieu qui sont ces personnes. Ne laisse pas tout le monde rentrer dans ta vie n'importe comment. Bien aimé, on peut être gentil, oui, c'est vrai, mais on ne doit pas être non plus imprudent. Ne laissons pas tout le monde rentrer dans nos vies comme ils veulent. Parce que, il y a sa maman gentille, il y a sa papa gentil, oh, je rentre dans sa vie, mais attention, tu vas faire rentrer Dalila dans ta vie. Et si Dalila rentre dans ta vie, elle va s'occuper de ta gloire. La seule chose qu'elle va vouloir, à qui sa gloire dans nous. Et une fois que Dalila détruit ta gloire, bien aimé, qu'au semble là, tu ne prieras plus. Amen. Aller à l'église, tu n'iras plus. Tu vas commencer à haïr même les choses de Dieu. Tu vas arriver au niveau où tu détestes. Quand on parle de Jésus, tu détestes. Mais pourquoi? Parce que tu es maintenant, tu as la gloire s'est éloignée de toi. Amen. À cause de toi-même. Amen. Amen. Bien aimé, la vie spirituelle, c'est une vie où Dieu nous demande de nous cacher. Dieu nous demande de nous cacher. Aujourd'hui, moi, c'est les chrétiens, on voit ça les chrétiens. C'est mieux voir là les réseaux sociaux, donc tout ça. Dieu m'a béni, Dieu t'a béni, mais Dieu va, attention, le diable va te détruire. Bien aimé, j'ai vu. Pas loin ici à Anvers. Moi, c'est mon corps, donc comme ça. Voilà. Et les chrétiens,
Bien aimé, elle a accouché un mort-né. Elle a accouché un mort-né. L'enfant sort mort. Pourquoi? Tu as donné l'opportunité aux gens de venir toucher à la gloire. Il y a des choses qui doivent rester secrètes. La gloire de Dieu, c'est de voiler les choses. Dieu nous voile, Dieu nous cache. Bien aimé, Dieu ne nous cache pas parce qu'il est impuissant, non. Dieu peut te protéger, mais Dieu sait qu'il y a des combats qui te dépassent. Et il ne va pas te laisser affronter ces combats-là. Amen. Amen. Dieu, vous savez, il y a des combats. Quand les combats arrivent dans nos vies, Dieu permet parce qu'il sait que nous sommes capables d'affronter. Mais lorsqu'il voit que ce combat nous dépasse, jamais il va te laisser rentrer dedans. Amen. 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 C'est comme un père. Un père, s'il sait qu'on le provoque, bon là, il peut se défendre, il peut... Tu dis, bon, on va. Et si tu sais que ce combat-là, l'enfant ne va... Jamais tu vas le laisser aller. Amen. Et Dieu qui est notre Père à tous. Vous croyez que Dieu va te laisser entrer dans un combat qui va te détruire? Mais nous allons nous-mêmes, aujourd'hui, parce que les gens insistent. Ils insistent tellement. Tu vois une amitié qui est toxique. Tu es avec quelqu'un, chaque fois que tu es avec la personne, il y a des conflits autour de toi. Mais la personne insiste, elle est toujours à côté de toi. Quand elle est avec toi, il y a des conflits. C'était avec Dalila. Dalila vient, quand elle est avec Samson, les Philistins viennent. Mais Samson reste encore avec elle. Les 2 fois, Samson continue. 3 fois, il continue. Bien aimé. Nous devons ouvrir les yeux, bien aimé. La gloire de Dieu, nous pouvons tout perdre, bien aimé. Accepte de perdre tous tes biens. Accepte de perdre l'argent. Accepte de perdre le matériel. Accepte de perdre tout ce que tu as. Mais ne perds jamais la gloire de Dieu, bien aimé. Parce que si tu perds la gloire de Dieu, tu deviens la proie la plus facile pour l'ennemi. La seule chose qui nous maintient dans la différence entre nous et ceux qui ne craignent pas Dieu, c'est la gloire de Dieu. On ne joue pas avec la gloire. On ne joue pas avec la gloire. Apprenons à nous cacher. Apprenons à nous voiler. Parce que dans le monde, il y a une gloire qui veut détruire la gloire que nous avons. La gloire du monde s'oppose à la gloire que tu as. La gloire de Dieu, c'est de te protéger. La gloire du monde, c'est de t'exposer. La gloire de Dieu, c'est de te voiler pour que tu sois protégé. Mais le monde cherche à te dévoiler pour te détruire. Bien aimé, vous savez, c'est pourquoi aujourd'hui on voit tellement de gens, tellement de serviteurs qui avaient bien commencé. Alors aujourd'hui, comme ils sont arrivés, ils ont maintenant la gloire, ils ont peut-être l'argent, le matériel. Oh voilà, ils ont pris la gloire du monde, ils ont mis devant. Ils ont pris la gloire de Dieu. Oh, Dieu est déjà avec moi. Vous savez, on se trompe. Parce que tout le monde, non, Dieu est déjà avec moi, je peux faire tout ce que je veux. Dieu me protège quand même. Oui, mais fais attention. Parce que la Bible nous dit que la gloire des rois, c'est de sauter. Ça veut dire le monde, là où tu es en train de marcher, il y a des gens qui te sondent, qui voient pourquoi tu es bien alors que nous on pleure. Pourquoi toi tu es en bonne santé alors que nous sommes malades. Pourquoi il y a aux autres alors que nous sommes tous les tu es là, tout le monde est triste, mais on te voit, tu es joyeux. Mais pourquoi il y a Zalaka et Sengo? Pourquoi? Les jours ils vont découvrir que c'est parce que tu vas tout le temps dans ce lieu-là de prière, ou alors c'est parce que... Ah, ils vont dire, bon, nous allons lui tendre un piège. Amen. Il va te tendre un piège. Et le diable sait comment jouer à ce jeu-là. Il va te tendre des pièges. Il va voir ce que tu aimes. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est l'argent. Les gens qui courent derrière l'argent. Ah oui, l'argent, dans l'église, ok. Et toi, pasteur que tu es, serviteur que tu es, tu vois maintenant l'argent, tu dis, oh, Dieu est déjà avec moi. Alors on t'envoie. Alors au lieu de servir Dieu, tu commences à servir maman. Et le diable vient arracher la gloire qui est au-dessus de ta tête. Amen. À ce moment, bien aimé, la Bible nous dit que Samson l'a crevé les yeux. Quand on te crève l'œil, ça veut dire que tu ne vois plus. Donc comme au tambour là, tu croyais que tu marchais bien. Mais aux autres tambours, tu ne sais même plus. Tu as déjà dérouté de voir, mais tu ne vois plus tellement que tu es aveugle. Au lieu de prendre le bon chemin, tu es en train de suivre un mauvais chemin. À toute vitesse, parce que tes yeux sont crevés. Bien aimé, la gloire de Dieu, ne jouons pas avec la gloire. Parce que dans ce monde, il y a la gloire de Dieu, c'est vrai. Mais il y a aussi la gloire du monde. La gloire du monde, elle vient s'opposer à ce que Dieu a mis en nous. Si nous livrons notre secret, si nous ne nous protégeons pas, acceptons que Dieu nous garde, bien aimé. Acceptons, des fois Dieu t'interdit d'aller, tu vas aller quelque part. Oh, là, surtout aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, il y a tellement, surtout les serviteurs. Parce que moi je parle des chrétiens, nous sommes des chrétiens. Et dans le monde des chrétiens, il y a, moi je vous dis, ici, en Belgique, pas loin ici. C'est un serviteur de Dieu qui me parlait,
il a trouvé un pasteur entouré de bougies, en train d'invoquer dans l'église. Entouré de bougies. À côté de la porte, à mon milinga, partout de la famille. Qu'est-ce qui se passe? On dit, ah, mais ce pasteur-là, il fait partie des cabales juives en Belgique. Qu'est-ce qu'on lui a proposé pour faire ça? Amen. Qu'est-ce qu'on a proposé à ce pasteur pour faire ça? L'argent. Alors les gens ont laissé la gloire de Dieu. Et le diable vient s'occuper de la gloire. Mais quand le diable te détruit, c'est fini. Si tu n'as pas la grâce de revenir à Dieu, c'est fini. Le but du diable, c'est de nous détruire. Alors il va insister. Il va t'amener des gens persévérants. Des gens qui persévèrent à côté de toi. Mais chaque fois qu'il est avec toi, il y a des problèmes. Chaque fois qu'il est à côté de toi, il y a des ennuis. Chaque fois qu'il s'approche de toi, il y a des soucis. Mais quitte ces genres de personnes. Tu n'es pas appelé à être, comment on appelle, Père Noël. Père Noël, c'est qui Père Noël? Oh, la personne la plus gentille du monde. Tu dois protéger ta gloire. Nous devons protéger notre gloire. C'est pourquoi quand on vient dans le Seigneur, il y a des relations que le Seigneur ne veut pas. Il y a des relations que Dieu ne veut pas. Dieu t'interdit de lui. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui t'avertit. Mais comme tu as les yeux bandés, tu veux t'accrocher à cet ami-là. Samson s'est accroché à Dalila jusqu'au jour où les ténèbres se sont abattues sur Samson. Parce que cette femme-là s'appelle la porte des ténèbres. Il y a des gens qui viennent dans ta vie, sont la porte des ténèbres. Bien aimé, le Seigneur doit toujours nous révéler qui sont les gens qui sont autour. Qui sont ces personnes? Ceux qui, si tu ne demandes pas que Dieu te révèle, tu tomberas sur des mauvaises personnes. Il y a des gens qui sont issus de bonnes familles, bien élevés, bien éduqués, des enfants bien éduqués dans la maison. Mais lorsque dehors, ils ont croisé des gens qu'on appelle Dalila, ils ont croisé de mauvais amis. Les amis les ont entraînés petit à petit, jusqu'au jour où ces enfants qui étaient des bons enfants sont devenus pires que ceux du dehors. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé la gloire qui était sur eux. Bien aimé, le Seigneur doit toujours nous révéler avec qui nous marchons. Qui sont les gens qui sont autour de nous? Qui sont ces personnes? Si ces personnes sont là pour s'occuper de notre gloire, nous devons nous éloigner de ces personnes. Tu peux prier pour la personne de loin. Dieu ne nous appelle pas à être amis à tout le monde. On n'est pas obligé d'être amis à tout le monde. On ne doit pas haïr les gens. On ne doit pas détester les gens. Mais on ne doit pas être amis à tout le monde. Amen. Bien aimé, perds tout ce que tu veux, mais pas ta gloire. Pas ta gloire. Samson a désobéi. Samson est tombé parce qu'il y avait l'insistance. Tu te dis, bon, ça va l'apaiser. Je peux lui dévoiler mon secret. De toute façon, ça fait des années qu'on est ensemble. Ça fait des années qu'on marche ensemble. Tu es en train de dévoiler, tu es en train de toi-même de préparer ta destruction. Bien aimé. C'est pourquoi, vous savez, la Bible elle-même nous dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Si tu penses que tu as un ami, tu as une personne à côté de toi qui est une bonne personne, regarde les fruits de cette personne-là. Si autour de toi, cette personne t'amène du bien, glorifie Dieu. Mais si autour de toi, cette personne t'amène toujours du mal, du malheur, des problèmes, c'est un signe. Quitte de là avant que tu perdes ta gloire. Bien aimé, le Seigneur nous dit que sa gloire à lui, c'est de voiler les choses, de te garder, de te protéger. Laisse-toi protéger par Dieu. Que tu sois adulte, que tu sois enfant, même vous les enfants, ne vous laissez pas entraîner lorsque vous voyez un ami, une personne qui chaque fois quand il s'approche de toi, cette personne t'amène des problèmes. Il faut comprendre que c'est l'esprit de Dalila, l'esprit de la porte des ténèbres, cette porte qui va t'amener dans des problèmes. Et un jour tu risques de tomber dans des problèmes pour ne plus jamais en sortir. Amen. Bien aimé, la gloire qui se pose à la gloire. Nous avons choisi la bonne part, la gloire de Dieu. Alors ne laissons pas le diable voler la gloire qu'il nous a donnée. Nous devons tous les jours rester fixés sur la gloire qui est la gloire de Dieu. Tous les jours nous devons rester fixés. S'il y a quelque chose qui s'oppose à la gloire de Dieu, éloignons-nous ou chassons cette chose loin de nous. Mais restons fixés à la gloire. Parce que le diable, le but du diable, c'est d'enlever ta gloire. C'est la seule chose qu'il cherche. Le diable ne cherche pas ton argent. D'ailleurs, lui te donne. Le diable ne cherche pas tes maisons. D'ailleurs, il va te donner des maisons.
Il a dit à Jésus, prosterne-toi devant moi, je te donnerai tous les royaumes du monde et ses richesses. Il n'avait pas menti, il avait dit la vérité. Mais dans quel but? Le but est de pouvoir prendre ta gloire. En échange des biens, je prends ta gloire. En échange de l'argent, je prends ta gloire. Alors aujourd'hui, les églises, on s'est accroché à maman. On va servir l'argent dans l'église. On sert l'argent dans l'église. On sert l'argent. Et le Seigneur dit, le diable est en train d'enlever ta gloire. Toi, tu t'occupes de l'argent, mais ta gloire est partie. Ta gloire est partie. Tu as l'argent, bien sûr, bravo. Mais ta gloire a disparu. Bien aimé, il n'y a pas pire que Dieu s'éloigne de toi, que ta gloire s'éloigne de toi. Parce que tout ce qui va suivre après, c'est l'enfer. Amen. Amen. Nous devons garder la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu demeure toujours sur nos têtes. Que nous ne laissons jamais à Dalila l'occasion de prendre place dans nos vies. Et que le Seigneur lui seul soit glorifié dans nos vies. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur soit béni.